Parmi les choix dans les nouveaux placements, il y a le fameux Bitcoin qui progresse notamment chez les moins de 35 ans. Il gagne 7 points entre 2019 et 2021. Quels sont les facteurs qui peuvent expliquer cette étonnante conversion d'une monnaie pour geeks et spéculateurs dans laquelle nombre d'épargnants placent une partie de leur actif? Vous avez raison, Claudette, il y a une envolée qu'on constate dans les enquêtes et qui du coup interroge tous les spécialistes de l'épargne. Maintenant, parmi les placements jugés les plus rentables, le Bitcoin est monté de 4% il y a 2 ans à 11% aujourd'hui parmi l'ensemble des Français. Et dans les tranches d'âge les plus jeunes, les moins de 35 ans, ça dépasse 20%. Pour les jeunes, le Bitcoin est placé devant les actions comme perspective de bon placement, de placement intéressant. Ça a un côté un peu inquiétant, bien entendu, parce que ça renvoie quand même à l'idée de spéculation dans le placement, quelque chose qui permette de sortir des grilles où on vous garantit 1%, 2%, on sort de là. Ça renvoie aussi à le côté un peu dangereux de la période du Covid, qui aura des effets, en particulier sur la campagne présidentielle qui va venir, l'argent magique. Le Bitcoin renvoie aussi à cette idée de magie. Voilà, et on échappe à la tutelle des États et on est donc dans la situation où on peut gérer là-dessus. C'est l'oubli du risque quand même qui me préoccupe, moi, en particulier dans les jeunes générations. Parce que l'épargne, c'est un juste milieu. En réalité, je ne l'apprendrai pas évidemment à la plupart de nos téléspectateurs d'Amphithéâtre, ils le savent, c'est une part entre la sécurité, la sûreté du placement et une petite acceptation du risque. C'est ça la bonne épargne, me semble-t-il. Et donc le Bitcoin échappe. Lui, le Bitcoin, il est sur la logique du risque, et du risque personnel et du risque d'effondrement d'un jeu spéculatif. Donc c'est pour nous, culturellement, quelque chose qui est à noter. Et malgré ce risque, Philippe Crevel, effectivement, il y a cet engouement. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je serais moins sévère que Jérôme sur le sujet. Premièrement, cette crise a révélé, en tant que signaux faibles, le fait que les Français ne se sont pas détournés des actions. Bien au contraire, il y a plein de jeunes qui ont acquis des actions en mars-avril 2020, quand les cours ont chuté, parce qu'ils se sont dit, il y a des bonnes opérations à faire, on va gagner de l'argent. L'année dernière, il y a eu 700 000 nouveaux actionnaires en France. On n'avait jamais vu ça, surtout lors d'une crise. Ceux qui aujourd'hui acquièrent des actions, que ce soit à travers les unités de compte, dans l'assurance vie, dans le plan d'épargne retraite, ou en direct, ou ceux qui vont sur les marchés cryptoactifs. Vous vous éloignez beaucoup du Bitcoin, sans vouloir vous froisser. Je vais y revenir. Et là, vous m'avez coupé, j'y revenais à ce moment-là. Ceux qui vont sur les cryptoactifs utilisent évidemment les comptes en ligne, font leurs opérations via leur ordinateur ou via leur smartphone. C'est une nouvelle génération d'épargnants. Il y a certes la volonté de gagner de l'argent rapidement. Il y a évidemment un côté hautement spéculatif et dangereux sur des actifs qui ne produisent rien. Le Bitcoin n'est pas une action. Mais derrière le Bitcoin, il y a d'autres types de cryptoactifs qui peuvent générer des produits, des revenus de manière beaucoup plus, on va dire, sain. C'est ce qu'on appelle les NFT, les jetons non fongibles, qui peuvent représenter des parts de placement immobilier. Donc il faudra bien tenir compte de ce... Et c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'importance. Les acteurs de l'assurance, de l'épargne commencent à s'y intéresser, en particulier pour liquéfier un peu plus le marché immobilier, sans prendre trop de risques justement via la blockchain, parce qu'on peut sécuriser l'ensemble des opérations. Donc on est, c'est vrai, dans une période de création, d'innovation, avec les mauvais côtés, la spéculation, le fait de pouvoir gagner avec les bitcoins x5, x10, ou de perdre autant en moins de 48 heures, mais de l'autre côté, naît de nouveaux métiers liés à la finance, et je pense que dans les prochaines années, on en reparlera fortement.